monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo tag car j'ai été taguée par Zeste de couleur pour répondre à 24 questions. Donc c'est un tag qu'elle a créé elle avec une autre personne, donc je vous invite à aller voir son compte pour plus d'informations sur ce tag. Et donc je vais répondre aux questions et c'est vraiment la première fois que je fais une vidéo tag, donc on va essayer de pas trop s'embrouiller. Et donc on va commencer tout de suite. D'abord je la remercie énormément pour m'avoir tagué parce que du coup ça va me permettre de tester un nouveau genre de vidéo. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est quand et comment as-tu découvert l'art-thérapie. Donc déjà l'art-thérapie j'ai découvert à sa sortie. Donc en fait j'ai eu vraiment une période où j'ai découvert l'art-thérapie, que j'ai acheté quelques livres et que j'en ai pas énormément fait. J'en ai fait mais c'était un passe-temps, mais un passe-temps comme ça, mais ça me prenait vraiment pas tout mon temps. Et il y a vraiment eu la partie où j'ai commencé à faire du colo tout le temps. Donc là, du moment où je vous parle, c'est le jour quand je l'ai découvert à sa sortie. Je n'étais pas encore dans le colo, c'est quand j'ai découvert ça. C'était à l'époque, voilà, c'était les livres Hachette comme ça qui venaient de sortir. Enfin, à sa sortie, quand je dis, c'était à la sortie des livres comme ça. Donc voilà, après là, quand j'ai vraiment rentré dans le colo, quand je suis vraiment rentrée dans le colo, c'était il y a à peu près un an. Voilà, donc je vais faire un peu les deux versions, mais on va plus se concentrer sur le vrai jour où j'ai découvert vraiment que ça existait. Voilà. Donc, deuxième question, quel a été ton premier livre et ton premier matériel? Alors, mon premier livre, donc comme je vous ai ici, ça a été donc celui-ci. Vraiment, quand j'ai découvert l'art-thérapie, quand je ne coloriais pas énormément dedans. Donc, ça a été le Sans mandala anti-stress art-thérapie. Donc voilà, ça a vraiment été dans mes débuts les livres durs comme ça, avec plus des mandalas qu'autre chose. Donc, c'est vrai que du coup, à l'époque, il n'y avait que ça qui était sorti. Enfin, il n'y en avait pas énormément. Peut-être si, mais en tout cas en magasin, c'est la première fois que j'en voyais. C'est vrai que c'est pour ça que peut-être que je me suis pas vraiment accrochée au coloriage parce que voilà, aucune des illustrations me donne très envie quand je regarde maintenant. Donc à l'époque, c'était vraiment un coloriage tout simple, hein. Je mettais juste en couleur. Voilà, c'était comme ça. Et donc après, j'ai complètement laissé tomber le truc. On m'en a offert quelques-uns pendant quelques années. Et puis après, c'est vraiment après que je me suis mis au colo. Et donc, c'était celui-ci. Et mon premier matériel, donc là, je vais vous parler de mon premier matériel quand je me suis vraiment lancée dans le colo parce que je me souviens plus du tout de ce que j'avais utilisé et c'est pas forcément très, très pertinent de vous parler de mon premier matériel alors que je ne faisais pas vraiment du coloriage. Donc, je vais vous montrer vraiment lequel, avec lequel j'ai vraiment commencé. Donc, pour ma part, c'était les boîtes Action. Donc, c'était des grandes boîtes comme ça. Donc ici là, vous allez pas trop comprendre. En fait, c'est deux boîtes différentes, sauf que je les ai rangées de manière à ce qu'il y ait toutes les couleurs chaudes et les froides ensemble. Enfin, j'ai fait un arc-en-ciel avec les deux boîtes collées. Mais de base, j'avais cette boîte-ci qui avait la moitié à peu près de chaque boîte. Et j'ai ensuite eu la deuxième. Donc je me servais de cela notamment pour faire du mystère. Je ne faisais que du mystère à l'époque. C'était pas. Et encore, j'étais pas encore vraiment dans le colo. C'était vraiment. Le mystère, c'était un peu une sorte de transition entre les deux. Voilà, donc troisième question. Combien as-tu de livres de coloriage? Donc là, j'ai pas pu vous les tous les ramener, hein. J'ai ramené un petit palmarès de les livres que j'aime bien. J'ai actuellement 78 livres de coloriage. Alors, je n'avais jamais compté et là je trouve que c'est absolument énorme et que j'en ai beaucoup trop pour le temps. Enfin, j'arriverai jamais à en finir, mais après, dans les 78, il y a beaucoup de livres action qui, eux, ne sont pas vraiment des vrais livres de coloriage, mais voilà, enfin des vrais livres. Il y a beaucoup de livres pour enfants aussi. Mais voilà, ça fait quand même 78, c'est énorme. Et donc, voilà, je ne sais plus maintenant. Il va falloir que je bosse sérieusement pour réussir au moins à en finir un dans ma vie. Voilà, donc là, je vous ai montré, enfin, je vous en ramène un peu parce que ils sont pour la question d'après. Mais voilà, il y a du Disney, du hors Disney, du mystère. Il y a vraiment de tout. Voilà. Donc, ce qui nous arrive à la quatrième question. Donc, si je suis plutôt Disney ou hors Disney. Donc, euh, pour cette question, en réalité, j'aime beaucoup les deux. Donc, notamment les Disney, j'aime beaucoup les carrés comme ceci. Donc là, voilà, je vous montre le Art déco ou le portrait qui est mon livre Disney préféré. Voilà, j'aime beaucoup les livres comme ça et notamment aussi les livres blocs que j'aime beaucoup aussi parce que bah, déjà je peux les ranger en porte-vue, donc ce qui est bien plus simple et ce qui protège bien mieux. Et, euh, et en plus, du coup, ils le sont que sur un seul côté, donc ce qui va permettre d'utiliser tout le matériel qu'on veut, sans compter que le papier Hachette est vraiment pas mal pour le coloriage. Voilà, après,
je préfère quand même le hors Disney parce que je suis plus dans s'il faut choisir, j'aime beaucoup plus colorer des portraits ou des personnages. Parce que c'est vrai que Disney ça reste dans un style assez Disney, ça sort pas trop alors que moi j'aime beaucoup colorer déjà le manga j'adore et après tout ce qui est comme ça aussi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu fantastique mais qui est pas forcément Disney parce que Disney ça nécessite forcément d'avoir une image de référence à côté alors que parfois j'aime bien juste ne pas me prendre la tête et de colorer un peu comme j'ai envie. Donc c'est vrai que pour moi ce sera plutôt hors Disney du coup. Cinquième question, est-ce que je suis plus mystère ou hors mystère? Donc là, encore une fois, je suis beaucoup plus hors mystère. Parce que c'est vrai que le mystère, j'aime bien en faire. Je trouve ça sympa. J'ai tous les livres comme ceci, donc jusqu'au tome 8. Et j'aime beaucoup, je l'ai fait, j'aime bien remplir, avoir toutes les pages de fait. Enfin bref, mon but c'est de finir au moins un livre, j'aime bien, enfin bref. Mais je considère pas vraiment ça comme du vrai coloriage. Bon, alors désolé pour ceux qui font que du mystère, mais pour moi, je peux pas me sentir vraiment fière de moi ou je peux pas être satisfaite en faisant un mystère en fait. Je trouve que j'ai pas donné ce que je pouvais le plus donner, donc c'est très bien pour faire de la détente comme ça, juste pour pas se prendre la tête, mais franchement ça rentre pas vraiment dans ce que je préfère faire, donc je suis beaucoup plus hors mystère du coup, puisque du coup je trouve que ça me rend quand même plus fière d'avoir fait un hors mystère, je trouve qu'il y a plus de difficultés et bon, étant donné ce que je suis capable de faire, je pense que je préfère quand même les résultats des hors mystères. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup les mystères aussi, j'en fais très souvent d'ailleurs. Mais voilà. Sixième question, donc est-ce que je suis plus Grayscale ou Line Art? Alors, au début j'étais beaucoup plus Grayscale. Dans mes débuts, je trouvais ça juste magnifique, donc là, pour vous montrer, c'est le caractère de Christine Caron. Un livre que je trouve juste magnifique, hein. C'est pas le problème, c'est que bah au début j'adorais le grayscale, je trouvais que ça faisait vraiment un superbe effet, mais maintenant que j'ai du bon matos, que je me suis vraiment perfectionnée, je trouve que le grayscale c'est, encore une fois, ça me rend pas satisfaite en fait, vu que il y avait déjà les ombres, j'ai l'impression d'avoir pas vraiment... Enfin j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi qui l'ai fait, c'est... Voilà, après ça fait des très jolies choses, hein. Au début j'étais vraiment très contente de l'avoir, et donc j'en ai deux des livres de grayscale, j'ai celui-ci et j'ai celui d'Emmanuel Collin, le Wild. Mais voilà, après j'en ai pas racheté d'autres parce que j'aime beaucoup plus du coup le line art. Donc là je vais vous montrer le Fantasy Collection de Jade Summer. Parce que justement on va pouvoir faire des effets de lumière où on veut. On va pouvoir vraiment interpréter les choses comme on veut parce qu'il y en a pas mal. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Enfin voilà. Et puis je trouve que justement c'est bien plus... bah c'est plus satisfaisant de l'avoir fait vraiment tout seul. À la fin on est plus fier que si... Il y en avait un que j'avais envie de vous montrer, je ne le retrouve plus. C'était dans la partie sirène où effectivement j'avais placé la lumière vraiment où j'avais envie, ce qu'on peut pas faire quand on est dans du grayscale. Voilà, c'est celui-ci où j'avais vraiment fait la lumière qui sortait du coffre. Alors que si on était sur du grayscale, on aurait eu la lumière comme il voulait la placer. Et donc voilà, je m'éclate beaucoup plus à faire ce type de coloriage du coup que du grayscale. Septième question, quel est le livre que je préfère? Ça a été très difficile parce qu'il y a énormément de livres que je trouve magnifiques, mais dans la mesure où il y a beaucoup de livres que je trouve très beaux, mais auxquels je ne vais jamais parce qu'ils me font peur ou que j'arrive pas à colo. Enfin, je vais jamais, non, j'en ai déjà fait. J'essaye de faire au moins un ou deux colos dans chaque livre que je possède. Mais dans la mesure où j'ose pas trop y aller et que je trouve ça assez compliqué, j'ai choisi celui-ci. Alors par contre, je saurais même pas vous dire le titre ni l'illustrateur ou l'illustratrice parce que bah voilà, c'est un livre asiatique, je ne sais pas du tout ce qui a marqué dessus. Mais voilà, les livres de cette collection, je les trouve tout simplement magnifiques. Je les trouve trop beaux. Donc j'adore le coloriage manga, mais alors ceux-là, c'est vraiment les plus beaux que j'ai pu voir partout, sur internet. Voilà. Après, sur Etsy, c'est sûr, il y a également de très belles choses. Sauf que sur Etsy, je suis pas trop pour le fait d'acheter des PDF. Je trouve ça un peu... Enfin, moi, j'achète pas des PDF personnellement. Et après, sinon... Enfin, voilà, je vais pas souvent sur Etsy à cause de ça. Puis les prix sont pas forcément hyper abordables. Mais c'est pour ça que j'adore ces livres-là, je les trouve magnifiques. J'en ai déjà fait 3 dedans, donc celui. Et voilà. Et il y en a énormément encore, il y en a encore beaucoup dans cette collection. Et je les trouve tous trop beaux. Ils sont, voilà, c'est vraiment le livre que je préfère. Après, si j'en ai d'autres dans la collection là, il y aura peut-être des autres livres que je préférais.
Mais pour l'instant, c'est vraiment celui-ci que je préfère. 8e question, quel est le livre que je déteste? Alors, moi, ça a été difficile encore une fois parce que j'aime tous mes livres. Je dis déjà, donc généralement, quand je les achète, c'est pas pour rien. Et c'est qu'ils me plaisent quelque part. Et vraiment, il n'y a aucun livre que je peux vraiment détester. Alors, s'il y en a vraiment un auquel je n'irai pas dedans, c'est le psychédélique, justement. Parce que, voilà, je vous laisse regarder. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça plaît, mais déjà là, ça me fait hyper mal aux yeux et c'est absolument pas intéressant à. C'est tellement étrange. C'est pas intéressant à regarder, à colorier. Non, franchement, je l'aime pas du tout ce livre. Après, je vais pas le jeter parce que voilà, c'est des feuilles test en fait. On a testé. Enfin, c'est ma soeur qui a fait des tests, mais voilà, on les garde pour faire beaucoup de tests et ça donne des trucs sympas. Mais voilà, c'est tellement étrange que non, je ne peux pas aimer ce livre. Bon, heureusement, c'était un cadeau, donc je l'ai pas choisi comme ça. Mais voilà, je peux pas du tout, j'aime pas. Voilà. Question 9. Quel est l'illustrateur ou l'illustratrice que je préfère? Donc là, encore une fois, une question vraiment difficile. Donc j'aurais vraiment choisi l'illustrateur du coup, l'illustratrice du livre que je préfère, là, le livre asiatique, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Donc je vais pas vous sortir un illustrateur dont je ne connais pas le nom. Alors j'ai choisi, j'en ai beaucoup que j'aime énormément, mais j'ai fini par choisir Jade Summer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je sais que c'est plusieurs artistes, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de styles différents, de types de coloriage différents. Donc bon là j'ai que l'exemple du Fantasy Collection, donc là c'est que des personnages. Bon il y a quelques dragons à la fin. Mais voilà, il y a beaucoup de choses différentes et je sais pas, pour l'instant les peu de colos que j'ai fait, il y a vraiment, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec, je trouve. Et que c'est des livres qu'on voit pas souvent, alors que, enfin, il y en a certains qu'on voit plus que d'autres. Ceux-là, le Fantasy Collection, avec tous les livres confondus, on les voit pas souvent. Alors que je trouve juste sublime. Voilà, donc c'est vraiment un illustrateur, enfin un groupe d'illustrateurs que j'aime beaucoup. 10e question, quel est le livre qui me fait le plus peur? Bon, je pense que c'est un livre qui n'est plus à présenter, et que ça doit être le cas pour beaucoup de personnes. C'est le Dream Collection de Thomas Kinkade. Comment dire? Quand on voit le truc magnifique qui est à côté, c'est juste impossible de se dire qu'on va réussir à faire un truc aussi beau. C'est impossible. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il me fait peur quelque part. Bon, après, j'ai arrêté de flipper et je me suis lancée. Voilà. Je suis pas hyper satisfaite, mais je suis sûre qu'à la fin, ça rendra bien et puis ce sera toujours mieux que si j'avais laissé la page blanche. Mais voilà, c'est qu'il y a des choses, tellement de détails que je saurais même pas comment le faire. Je saurais même pas qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Et il y a des choses qu'on peut plus faire parce que là, par exemple, tous les personnages sont entourés de lumière avec les traits noirs, on peut plus. Il y a beaucoup de choses, voilà, là, pour le coup, avoir du grayscale plutôt que du line art, ça m'aurait vachement arrangé. Mais bon, voilà, je pense après, je vais pas m'attarder dessus, tout le monde le connaît, ce livre. Mais voilà, c'est le livre qui me fait le plus peur. 11e question, donc quels sont mes derniers achats au niveau livre et matériel? Donc tout d'abord pour les livres, du coup, c'était des magazines. C'était des magazines parce que je cherchais des coloriages de Noël. Et donc j'en ai trouvé 2 où effectivement il y avait un peu de Noël à la fin. Donc je vais pas vous les montrer tous parce qu'il y a les coloriages du mois à la fin. Enfin il y a les coloriages du mois que je vais faire d'ici quelques jours. Donc je vais pas vous les spoiler. Mais voilà, je cherchais des coloriages de Noël. Donc il y a le numéro 4 de coloriage Harmonie. Donc de Megastar je pense. Mais bon après les magazines ça ne doit pas parler à grand monde vu que c'est un peu des illustrations prises au pif. Bon bah vous avez été spoilé sur une illustration. Donc le deuxième c'est le coloriage Ambiance Zen numéro 9. Donc là pareil il y avait un peu de Noël au début. C'est pour ça que j'avais choisi ces livres là. Et niveau matériel, bon c'était pas grand chose. J'ai racheté un Signo parce que j'en avais besoin. Voilà, bon là il n'y a rien d'extraordinaire. Un Signo blanc. Il y a beaucoup de monde chez qui ça marche pas. Pour moi il marche super bien. C'est vraiment mon préféré. Et du drawing gum. Donc là, je voulais tester, je savais pas trop ce que c'était et j'adore, je trouve ça hyper pratique. Bon après, j'ai pas énormément de matériel qui nécessite le drawing gum, mais c'est vrai que j'ai de la peinture en spray que ça me faciliterait beaucoup la vie vu que voilà, je l'ai testé et j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est la marque PBO.
Voilà. Question 12. Quel est le matériel que je regrette le plus ou que je regrette le moins d'avoir acheté? Donc là, encore une fois, pour ce qui était du matériel que je regrette le plus, c'était difficile parce que généralement j'achète pas le matos quand je suis pas sûre que ça va me plaire. Mais si je devrais en choisir, ce serait les aquamarqueurs de Action. Tout simplement parce que j'arrive pas à les utiliser en fait. Enfin, je sais très bien la technique de le mettre sur le CD, de prendre l'eau et tout ça, mais je trouve ça tellement long que j'ai autant sortir une palette d'aquarelle ou du pastel sec et c'est bien plus rapide. C'est pour ça voilà, si j'aurais un regret, c'était celui-ci. Bon après je les aime bien et je m'en sers quand même pour d'autres choses, donc c'est pas vraiment un regret en soi. Mais voilà. C'est vraiment ceux que je pourrais classer dans ceux que je regrette le plus. Et après, dans ceux que je regrette le moins, c'est évidemment mes Prismacolor. Ça m'a vraiment changé la vie, ces crayons-là. C'est vrai que c'était un gros investissement, mais finalement, j'aime beaucoup trop. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que je me procure une trousse, parce que ça va plus. Parce que là, la boîte, elle est trop encombrante, c'est tellement pénible. Mais voilà, c'est la boîte de 150. Donc sans tester, j'avais comme ça commandé la boîte de 150 et franchement j'adore ces crayons. Je peux plus m'en passer, enfin les crayons gras en tout cas je ne peux plus m'en passer, je trouve ça tellement joli à la fin que voilà. C'est vraiment ceux que je regrette le moins et ceux dont je pourrais pas me séparer. 13e question, donc le matériel indispensable pour faire les fonds, pour coloriser, pour les paillettes et le petit matériel. Donc tout d'abord en ce qui concerne les fonds, donc ceux dont je ne peux pas me passer, c'est l'aquarelle. En fait, encore une fois, ça a été très difficile parce que je déteste faire tout le temps le même fond, tout le temps le même matériel. Et donc, j'utilise plein de choses, hein, les pastels secs, l'aquarelle, les pastels à l'huile, les Posca, etc. Et ça a été difficile de choisir, mais bon, après, j'ai choisi l'aquarelle parce que je dirais que c'est ce qui... Enfin, maintenant que j'ai du drawing gum, c'est bien plus simple et c'est ce qui va le plus vite et ce qui fait des plus beaux effets. Bon, par contre, c'est vraiment pénible quand les pages sont recto verso et que le papier est trop fin. Là, on peut rien faire, mais c'est vraiment celui que je préférais, si je devrais dire. Ensuite, pour coloriser, c'est évidemment mes Prisma, je viens de vous en parler, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Et les paillettes, non, d'abord les paillettes. Donc bon, moi c'est les paillettes comme ça du Action. Après, j'ai pas énormément de paillettes, hein, elles viennent quasiment toutes du Action. J'ai celle-ci, j'ai les carousels comme ça, et j'ai celles qui sont sorties en petit... Celles qui sont en petits pots comme ça, elles sont pas pratiques. Voilà, c'est vraiment celles-là que je préfère parce qu'elles sont pratiques à appliquer et puis il y a beaucoup de teintes. Et donc voilà, c'est celles que je préfère. Et au niveau petit matériel, c'est mon Signo. Franchement, j'avais pas trop d'idées et le Signo, c'est vrai que je me suis rendu compte que parfois quand je pars ou que je suis loin de mon bureau, enfin voilà, que je dessine pas, colorie pas chez moi, c'est vraiment le truc qui me manque en premier. Donc voilà, le Signo, pour moi, indispensable. 14e question, est-ce que je suis plus crayon de couleur ou feutre? Pour moi, c'est clairement les crayons. Donc je vais quand même vous présenter ce que j'utilise le plus souvent pour les deux. Donc en ce qui concerne les feutres, donc ça c'est notamment pour les mystères, c'est pour ça que c'est pas ce que je préfère. Après j'aime beaucoup les feutres à alcool aussi, mais c'était pas trop, enfin c'était plus feutre là dans la question, donc les feutres voilà je les aime beaucoup. C'est les Staedtler, la boîte de 72. Et je trouve qu'ils font pas beaucoup de traces, et franchement c'est mes feutres préférés pour l'instant, pour en avoir testé plusieurs. Je les trouve mieux que les Faber-Castell, franchement au niveau traces c'est vraiment les mieux. Après au niveau durabilité, pour moi j'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a certains qui commencent à fatiguer, mais franchement je les aime beaucoup. Notamment pour les mystères en tout cas. Et pour les crayons de couleur, ce que j'utilise le plus souvent, donc les Decotime Action, donc ce que j'utilisais énormément avant. Donc là on a les 4 couleurs, les 4 packs de palettes aquarellables, plus les 4 packs de base. Donc je vous présente que ceux que j'utilise le plus souvent parce que j'ai trop de gamme de crayons, ça ferait un peu... En plus c'est des packs de 12, c'est pas forcément intéressant. Les Faber-Castell Polychromos, donc là ça c'est une boîte de 60 parce que voilà, la boîte de 120 était bien trop chère. Je les ai pas bien rangées dans le bon tant pis. Voilà. Et mes Prisma, évidemment, les Prisma, je vous en reparle pas. Mais voilà, c'est ceux que j'utilise le plus souvent et donc pour moi c'est clairement crayon de couleur parce que vraiment ça permet de faire encore plus de choses, de travailler plus et voilà, c'est vraiment le côté j'ai galéré pour faire avec mes crayons et ça fait vraiment super beau. Donc voilà, enfin moi, tout fonctionne autour d'un système de satisfaction à la fin quand je regarde le coloriage, c'est comme ça. Ça peut paraître étrange mais voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je préfère à d'autres. Enfin bref.
Ensuite, donc 15e question, est-ce que je suis plus colo à sec, estompé à l'essence ou à l'aquarelle? Pour moi, c'est clairement à sec, du coup, les crayons de couleur, tous les crayons de couleur que je viens de vous présenter. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup l'aquarelle, j'ai énormément d'aquarelles différentes aussi, j'ai tout testé, donc j'ai testé l'aquarelle en godet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'aquarelle liquide, comme ça, que ça, j'aime pas du tout, j'ai pas adhéré. J'ai les pastels comme ça à l'eau, les pastels à l'huile, à l'eau, enfin, du truc oil, pastel, water mixé, bon, voilà. Truc action que ça j'aime bien aussi mais que c'est pas hyper couvrant, donc c'est un peu le même principe que des Neocolor 2 si j'ai bien compris. C'est encore une fois on met la peinture, enfin on met la couleur et avec l'eau ça se mélange, mais bon ça marche beaucoup moins bien. Et j'ai également de l'aquarelle métallique comme ça. Et j'avais quoi, de l'aquarelle en crayon de couleur. Bon, l'aquarelle en crayon de couleur j'aime beaucoup moins et puis il est rangé dans une trousse, donc voilà. Après voilà, j'aime bien mais c'est pas ce que je préfère pour faire les coloriages. Et après à l'essence j'utilise quasi jamais en fait. Moi j'utilise l'essence Le Franc-Bourgeois. Donc bon, j'ai pas trouvé la sans odeur. Mais voilà, après j'utilise que pour mélanger en fait mes couleurs qui sont déjà à sec. Donc c'est clairement pas la technique que j'utilise souvent. Question 16, mon budget colo. Alors là, je n'ai pas de budget. J'ai jamais fait attention à ça et j'achète jamais énormément tous les mois. Il y a que quelque chose me plaît ou que j'ai envie de quelque chose ou que je manque de quelque chose que je vais aller l'acheter. Mais j'ai pas de budget en fait. C'est vraiment en fonction de ce que je trouve. Enfin voilà. On va pas s'attarder sur cette question du coup. 17e question, le livre de coloriage où j'en ai fait le plus et celui où j'en ai fait le moins. Donc celui où j'en ai fait le plus, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est dans celui-ci, donc les À chacun son chat de Mesdemoiselles. Donc aux éditions Marabout, c'est vraiment un tout petit carré, hein. C'est plus petit que les carrés Disney. Et celui-là, j'en ai fait 35 dedans, si j'ai bien compté, sans compter les pages de présentation qui là ont été faits très vite fait. Mais voilà, j'ai fait en fait tous les colos du début. Et j'ai compté un colo, deux colos, alors que c'est une double page. Voilà, j'ai pas compté ça comme un colo, mais comme deux, vu que comme page à chaque fois. Vu qu'il y a certaines pages, on sait pas trop si c'est des doubles pages ou pas. Et voilà, j'en ai fait beaucoup. C'est un livre que j'essaie d'avancer un maximum. Je sais pas pourquoi, je crois que c'était un de mes premiers livres quand je me suis lancée dans le coloriage, donc c'est pour ça que celui-là j'ai vraiment envie de l'avancer. Puis c'est vrai que c'est sympa de temps en temps, même si c'était un livre qui au début ne me plaisait absolument pas. Maintenant je l'aime bien. Et c'est celui où j'en ai fait le plus finalement. Et les livres où j'en ai fait le moins, bah après c'est pas compliqué ça. C'est ces 4 livres-là où j'en ai pas fait encore dedans. Il n'y a rien de compliqué du coup. Donc on a d'abord le lookbook des filles coloriage. Donc ça c'était un truc que j'avais trouvé à Nose. Voilà, j'aimais bien parce qu'il y avait quelques portraits ou quelques dessins de femmes dedans. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa. Mais finalement j'ai jamais commencé. J'ai jamais commencé. Puis j'en avais déjà un. J'avais déjà le fashion coloriage de Hachette auquel j'allais pas dedans. Donc voilà. Après je le considère pas vraiment comme un de mes livres vraiment dans ma collection. Voilà. Il y a également le mandala fun de Action, parce que j'ai déjà deux autres livres dedans, donc quand je fais du mandala, je vais dans les autres, plutôt avant de commencer 15 livres différents. Voilà, bon, c'est des mandalas, les mandalas Action, tout le monde les connaît, je pense. Il y a aussi le Fairy Tail Princess and Storybook Darling de Annaline. Celui-ci, je pense, ce qui me freine, c'est les illustrations en double. Donc je l'avais acheté 2 Annaline la fois là. J'avais celui-là et je ne sais plus exactement un autre sur les créatures fantastiques. Enfin voilà. Et là, par contre, il y avait que des illustrations imprimées en une seule fois. Et là, elles sont toutes imprimées en 2 fois. Donc il y a 2 fois moins d'illustrations et elles se suivent. Donc ça m'énerve de passer du temps à faire un dessin qui, je sais, je vais devoir le refaire un autre jour pour finir le livre, quoi. Donc je pense que c'est ça qui me freine un peu. Bon, bien sûr, je vais le commencer parce que c'est trop beau. Mais voilà. Et le dernier dans lequel je n'ai encore rien fait, c'est dans le calendrier à colorier 2021 de Disney. Celui-là, je voulais le commencer, mais voilà, les carrés sont très grands. Je me suis dit, il y a vraiment des moyens de faire des trucs super beaux. Sauf que j'ai jamais eu l'occasion encore de me lancer dedans. Mais voilà, je pense que je vais les faire, c'est trop beau. Voilà. Celui-ci, il est magnifique aussi. Enfin, là, je me lancerai plutôt quand ce sera 2021, du coup. Je comptais m'y mettre à l'avance, histoire que je prenne un peu de l'avance, parce que j'arriverai peut-être pas à faire un colo par mois, mais bon, voilà, tant pis. 18e question, quel a été, du coup, ton premier colo et le dernier? Le tout premier, c'est évidemment dans celui-ci.
Voilà. Rien d'incroyable. C'est de la couleur, tout simple. Et en plus, les couleurs ne vont pas du tout ensemble. Et mon dernier, c'est dans celui-ci. Donc là, vous allez voir que je vous montre tout le temps les mêmes livres, alors que je vous ai dit au début que j'en avais beaucoup. Et puis, voilà, ça tombe toujours sur les mêmes livres. Je me rends compte que du coup, oui, il y a beaucoup plus de livres vers lesquels j'ai tendance à me tourner, et d'autres qui restent assez en retrait. Donc le tout dernier, donc bon là, évidemment, je vais vous spoiler sur la vidéo du mois, mais c'est pas grave. C'est Des goûts. Donc j'ai fini il y a 1 heure à peine. Voilà, dans mon petit carré portrait, parce que ça c'est mon carré que j'adore, c'est vraiment un livre que j'aime trop aller dedans. J'y vais au moins 1 ou 2 fois par mois. Voilà. Question 19. Ton pire colo et ton colo préféré. On va commencer par le pire, comme ça... Voilà, ah ce n'est pas dans ce livre là, je me suis trompée. Voilà, c'est dans celui-ci, et puis c'est pas vraiment un colo en fait, hein. C'est un gros raté. C'est dans le coloriage ambiance zen numéro 7. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, à la base, c'était un paysage. Donc j'avais fait celui-ci à l'aquarelle, ça a traversé. Et donc je me suis dit, le seul moyen de rattraper, c'est la peinture. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait des gros rochers. J'aime pas laisser un colo abîmé. Je me dis, tant que je l'ai abîmé, je vais le réparer tout de suite, comme ça je suis tranquille. Et j'avais pas du tout envie de faire ces gros rochers, donc je me suis dit, allez, de toute façon, le seul moyen, c'est la peinture. Donc on va recouvrir ça de noir et on va faire un coucher de soleil. C'est juste qu'en fait, j'ai pas pensé que j'étais nulle en peinture. Donc voilà, ça a donné ça. C'est voilà, les nuages, j'ai eu la flemme de les faire. Le fond, il est pas du tout fondu. Enfin, puis c'est une feuille de basse qualité, quoi. C'est pas du bon papier, donc j'ai été habituée à faire de la peinture sur des toiles, donc forcément c'est pas pareil. Enfin, bref, il est dégueu ce coloriage, je l'aime pas du tout. C'est même pas vraiment un coloriage, c'est plus une peinture sur une feuille. Mais voilà. Si je devais trouver le pire, c'est vraiment celui-là, parce qu'après ça a été difficile de trouver un coloriage pire sinon. Et mon préféré, donc là, j'ai encore une fois beaucoup cherché, c'était... Voilà, celui que je vais vous présenter, je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus beaux. Mais j'ai plus... J'ai choisi ça différemment, donc j'ai choisi celui-ci. Tout simplement parce que c'est vraiment la première fois que j'avais fait un effet de lumière, vraiment quand il fait nuit, la lumière, enfin j'avais vraiment galéré, j'en étais hyper fière à la fin. Bon, par contre c'est des crayons Action, donc avec du Prismacolor ça aurait été bien plus joli. C'est pour ça qu'il y a quelques points que j'aime pas trop, à cause de ça justement, parce que voilà, il y a beaucoup de traces. Mais après j'en étais tellement fière, je le trouvais tellement beau que voilà, j'étais obligée de le mettre en coloriage préféré, parce que c'est vraiment le premier qui m'a pas pris des heures et des heures. Et donc j'ai été vraiment hyper contente. 20e question, le colo qui me fait le plus peur. Donc et là, pareil, je savais pas trop quoi choisir parce que j'avais pas énormément... j'avais pas un colo en tête en fait. Et donc je suis retournée dans le Dreams Collection pour le trouver puisque tous les colos me font peur. Donc j'ai pris celui qui fait qui m'inquiétait le plus, on va dire. C'est celui-ci, déjà parce que j'aime pas du tout Dumbo et tous ces personnages... Mais je déteste avoir des petits détails comme ça. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Je pense pas que je le ferai un jour, hein, mais... Voilà, je pense pas que je le ferai, mais c'est vraiment Voilà, même la foule derrière, c'est impossible à faire. Je n'ai aucune idée de comment je le ferai si je vais le faire. Et ouais, non, tous ces personnages, ça me rebute. Rien que pour ça, je ne pourrais pas le faire. 21 question. 21e question. Montre-nous tes colos en cours. Ah, bah du coup, on retourne dans ce livre. Donc celui-ci que vous avez déjà vu tout à l'heure, c'est le seul en cours que je pourrais avoir dans les vrais livres. Parce qu'il me semble, voilà, après je compte pas ceux que j'avais fait dans mes premiers mandalas, que j'ai jamais fini. Et le deuxième, c'est un encours que je... Celui-ci, il date de ce mois-ci, il est pas long, c'est juste que je fais beaucoup de pauses parce que ça me fait un peu peur. Mais il y en a un encours que j'ai depuis des mois, et c'est celui-ci. C'est pas un vrai coloriage, c'est un vrai coloriage, si, mais enfin... C'en est un que j'ai trouvé sur internet, donc je sais pas du tout qui l'a fait. Je le trouvais trop beau, j'adore l'univers de Zelda, donc je pense pas que ça parle à grand monde. Mais voilà. Je l'avais commencé au Prismacolor, mais voilà, je me suis dit ça va faire super beau avec tous les personnages. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper chiant. Avec les Prisma, en plus, les personnages sont trop petits, c'est vraiment pénible. Donc voilà, autant au début j'avançais bien, j'en faisais 1 ou 2 par mois, comme ça, tranquille. Mais là, j'arrive plus. Voilà, après je crois qu'à part cela, j'ai pas d'autres en cours, il me semble. Donc voilà.
Alors, 22e question. Combien de colos je fais environ tous les mois? Bon là, encore une fois, c'est assez compliqué de répondre. Je dirais que j'en fais entre 10 et 20 colos, parfois plus. C'est jamais arrivé que j'en ai fait moins de 10, je crois. Je trouve que ça fait beaucoup par rapport à certaines personnes. Mais oui, je ne sais pas, toujours entre 10, 15, 20 colos. Peut-être parfois plus, mais je ne me souviens plus. Enfin bref, voilà. 23e question, est-ce que j'ai des projets pour la chaîne? Alors là, non, j'en ai pas des projets. J'ai juste envie de continuer de faire les vidéos du mois, quoi. Et puis après, je ne sais pas. J'ai déjà essayé les speed coloring, j'arrive pas à colorier en même temps que je filme. Et après, après, je pourrais bien faire des tutos, mais bon, dans la mesure où j'ai pas de technique ou de choses qui pourraient vous intéresser. Après, si vous voulez quand même un tuto, vous pouvez me dire dans les commentaires et tout, mais pour l'instant, j'ai pas eu de demande, donc je vais pas faire des tutos, ça sert à rien. Mais voilà, après, pourquoi pas refaire d'autres tags, mais après, j'ai pas vraiment de gros projets pour cette chaîne. C'est vrai que c'est plus une chaîne pour moi, pour montrer mes coloriages, etc. Et donc, ensuite, tag 3 personnes. Donc, bon, moi, j'ai demandé aux personnes qui voulaient être taguées, j'avais pas envie de taguer des gens en les forçant. Donc, du coup, je vais taguer que 2 personnes parce que j'ai pas envie de demander à une troisième qu'elle se sente obligée. Donc je vais taguer les colos d'Elise et Kim Tina Girl coloriste. Voilà. Donc je vous mets le lien de toutes les chaînes que j'ai citées, donc de Zeste de couleur. Je vous mets sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Et des 2 personnes que je tag également, je vous mets le compte Instagram et la chaîne YouTube s'ils en ont une. Et voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu. Bon, moi en tout cas j'ai bien aimé le faire, répondre à des questions comme ça, c'était assez sympa. Et donc voilà, après, hein, si d'autres personnes veulent me taguer, etc., je le ferai avec plaisir. Et du coup, je te remercie encore Zeste de couleur. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!